Jamais le monde n'aura connu autant de peurs ni de phobies. Entre la claustrophobie, la xénophobie, l'agoraphobie, l'arachnophobie ou la dentophobie, c'est-à-dire la peur du dentiste, la peur de tomber malade, la peur de l'avion, la peur de conduire, la peur du froid ou du chaud, la peur de l'infini ou la peur de Dieu, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu, sans omettre l'arachibutyrophobie, la peur du beurre de cacahuète qui reste collé au palais. Il y a désormais de la peur pour tous les goûts. La peur vient généralement de l'ignorance, de l'attachement ou d'un traumatisme. La peur peut être un facteur de protection dans la mesure où elle m'empêche de faire n'importe quoi, ou un facteur d'obsession et d'anxiété chronique. La peur est partout, les caméras aussi, d'autant que la peur est un des moyens de contrôle des plus sûrs et des plus pratiques. C'est aussi le pire. Tout le monde a intérêt à ce que nous ayons peur. On est incité à consommer et plus on a de possessions, plus on a peur de les perdre et de se les faire voler. Plus on essaie de tout contrôler, plus on ressent la pression, le stress et l'angoisse. Jusqu'à quel point utilisais-je la peur pour contrôler les aspects de ma personnalité que je n'ai pas envie que les autres, ou moi-même, voient? À côté de la peur, le maître mot est ici contrôle. Or, à mon sens, une des grandes erreurs, dès lors qu'on s'engage sur une voie de développement spirituel, est de vouloir contrôler ses émotions, ses pensées, ses habitudes, sa sensibilité, sa colère, sa libido, son ego. La spiritualité et la méditation ne sont pas, me semble-t-il, des outils de contrôle, mais de transformation. Nuance. C.J. Jung nous a clairement montré qu'il existe un lien étroit entre le feu qui couve sous la marmite et la lourdeur de son couvercle. Plus la pression est forte, plus le feu est attisé. Prise entre ces deux forces incontrôlées, mes émotions implosent, et plus elles se manifestent de façon incontrôlée, plus j'en ai peur. Quel est ce dragon que je porte en moi et que je ne peux maîtriser? Pour cesser d'avoir peur, il faut d'abord accepter. M'accepter tel que je suis. Ce qui ne veut pas dire se laisser aller ni être négligent dans ses efforts spirituels. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un effort spirituel? Tout ce qui contribue à retrouver ma vraie nature, la plus belle et la plus élevée. La peur n'en fait pas partie, ni la culpabilité, ni la honte, ni le doute. Si j'ignore trop longtemps une empreinte intérieure tout en la refoulant dans un coin obscur de ma conscience, elle va se manifester de façon de plus en plus violente pour me prouver qu'elle existe et que je dois l'intégrer. Si je ne fais toujours rien, elle va se radicaliser et me pousser à des actes que je ne contrôlerai pas. Que faire? Vivre dans la peur? Mettre une caméra virtuelle derrière chaque élément de ma conscience, chaque acte, chaque parole ou chaque pensée de mon être intérieur afin de me rassurer? Ou bien voir enfin cet élément devenu incontrôlé, le comprendre, l'accepter tel qu'il est et l'intégrer dans ma vie, c'est-à-dire transformer quelque chose dans mon mode de fonctionnement et dans mes identifications pour pouvoir le prendre en compte. Cette simple prise de conscience et cette intégration bien vécue désamorceront naturellement les rugosités de l'élément en question. La peur domestiquée par la clarté, la vérité. C'est une approche holistique de l'être. Pour autant, ai-je besoin de la peur pour être dans mon élément, comme le définit Ken Robinson? Certes, la peur comme la souffrance constituent des facteurs de transformation, mais ai-je besoin de souffrir pour me prouver à moi-même que j'avance dans ma transformation personnelle? Face à la peur, 3 réactions. Fuir, construire des murs artificiels, des armures ou des masques, ou bien faire face, ce qui n'est pas toujours facile, ou alors domestiquer la peur, c'est-à-dire la transformer en voyant les choses et les êtres différemment et en intégrant ma propre vulnérabilité. Dans cette nouvelle perspective, 8 antidotes à la peur. Premièrement, l'empathie et la compassion. La peur ne tient pas devant l'amour. À ne pas confondre, comme c'est trop souvent le cas, avec l'attachement qui, lui, nourrit la peur. Attachement à des êtres ou à des biens, à une image de soi, à une position, une identification socio-culturelle. Quand on est mu par l'amour, toute peur s'efface.
Et pourtant, nombreux sont ceux et celles qui refusent d'aimer par peur de souffrir. Deuxièmement, l'authenticité. Se connaître soi-même et s'accepter tel qu'on est en voyant sa propre beauté intérieure, spirituelle et unique. Et aussi en appréciant la beauté de nos propres failles, ces failles à travers lesquelles passe la lumière. Troisièmement, en se voyant comme une entité immortelle. Dès lors que je me vois moi-même comme une entité spirituelle, une énergie, un être de lumière, je porte sur la grande peur, celle de la mort, un regard différent. L'énergie ne meurt pas, elle se transforme. Moi, l'âme, anima, j'anime ce corps et j'en prends soin car il me permet d'exprimer toutes les facettes de ma personnalité. Quatrièmement, en apprenant à connaître mon ami spirituel. Lorsque je profite de ma solitude pour méditer, je réalise que j'ai un ami spirituel qui me protège et m'aide à prendre conscience des aspects de ma personnalité avec leurs forces et leurs faiblesses respectives. Mon ami spirituel est comme un miroir de mes plus belles qualités. Cinquièmement, en comprenant que tout ce qui m'arrive est la meilleure chose qui puisse m'arriver pour ma transformation personnelle. Le traumatisme que j'ai subi a créé une vulnérabilité profonde qu'il est difficile de regarder en face. Je ne peux pas ignorer le traumatisme, mais je peux essayer de comprendre sa signification profonde. Sixièmement, en sachant que mes plus sombres défauts sont à l'origine mes plus belles qualités. Au lieu de juger mes défauts, je leur enlève de l'importance en les replaçant dans un contexte plus large, car ils sont l'expression déformée et transitoire de mes qualités originelles. Au lieu de les nier ou de les cacher, je peux les utiliser pour retrouver le chemin de mes vraies qualités. Je suis comme la fleur de lotus, très belle en surface, mais qui puise son énergie dans ses racines qui sont dans la vase au fond de l'eau. Septièmement, en méditant. La méditation m'aide à développer l'intuition qui me permet à la fois de prévenir les situations et de percevoir de façon immédiate les êtres que je rencontre sur mon chemin. Ce faisant, je deviens de plus en plus libre des influences, aussi bien extérieures qu'intérieures, si bien que je suis de moins en moins affecté par ces situations qui se présentent à moi. La méditation est, en ce sens, le meilleur garant contre la peur. Huitièmement, la gratitude. La gratitude me permet de conserver une perspective positive sur ma vie, notamment lorsque je la replace dans le contexte de ce que vivent de nombreuses personnes dans le monde. Je me sens particulièrement chanceux, et je n'hésite pas à me le rappeler tous les jours, remettant ainsi mes diverses peurs quotidiennes à leur juste place. Montaigne a dit « Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ». Et aussi, la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi.